Bonjour et bienvenue dans cette capsule de transmission. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des énergies qui nous entourent et qui vont nous accompagner jusqu'à la fin de l'année. Nous allons avoir dans quelques jours une nouvelle lune qui va être particulièrement importante parce qu'elle marque un tournant radical et définitif dans la tonalité des énergies. Cette nouvelle lune clôture un cycle qui, pour moi, a été initié approximativement à la fin de l'année 2015. Fin 2015, fin 2025, on est sur un cycle de 10 ans et c'est presque un tunnel qui est devenu de plus en plus obscur et qui ressemble à la fin presque à un cul-de-sac, c'est-à-dire que on ne sait pas s'il y a encore de la lumière au bout du tunnel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce tunnel, il change de direction. Donc bien sûr qu'il y a de la lumière, et la lumière, on va commencer à la percevoir, mais jusqu'à présent, plus on avançait, moins on avait de possibilités de la voir. On reçoit actuellement énormément de lumière, d'énergie lumineuse en provenance du soleil. Donc on voit bien l'influence un petit peu inconfortable que ça a sur nous, puisque ça vient jouer avec notre système nerveux, nos états d'irritabilité, notre état de fatigue, notre anxiété aussi. Ça vient faire remonter des choses un petit peu sombres, et c'est plutôt pour le mieux, parce que quand on a des parts d'ombre comme ça qui remontent à la surface, eh bien quand on essaye d'être un peu conscient, ça nous permet de les observer, et quand on les observe, eh bien on les comprend davantage. Et donc on peut passer au-dessus. Ou comprendre qu'on peut en faire des alliés aussi parfois. Bon, ça, on pourrait en parler pendant des heures, bien sûr. Donc ça a un côté assez inconfortable, notamment le côté très inconfortable, c'est que comme ça vient jouer sur l'ensemble des fréquences sur Terre, eh bien ça vient comme nous couper, ça vient court-circuiter la reliance que nous avons avec le collectif. Ce collectif, il est parfois positif et porteur, et c'est bien souvent dans ce balancier d'énergie de la pensée collective que on va se brancher pour recevoir certaines inspirations, une certaine forme de créativité. C'est ce qui nous permet de ressentir les tendances, c'est ce qui nous permet aussi de nous diriger, c'est un petit peu comme un GPS. Et dans le côté plus négatif, eh bien, c'est ce qui fait qu'on est influencé d'une certaine manière ou d'une autre. C'est ce qui fait que parfois on ressent des émotions qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre, mais on est simplement câblé comme ça sur le collectif. Alors quand on est coupé de ce collectif, au départ, on se sent un petit peu démuni, parce que parfois, cette pensée collective, on la confond avec de la guidance. Mais pas du tout, en fait, ce n'est pas de la guidance. La véritable guidance, c'est lorsqu'on est dans la verticalité, aligné sur son âme, et aussi sur ses guides, quand on est en capacité de les recevoir, de les accueillir. Donc, l'effet positif de ces tempêtes géomagnétiques que nous avons traversées, même si ça a été très inconfortable et que parfois ça nous a emmenés dans les affres du doute, de l'incertitude, de la peur, eh bien, ça a eu pour vertu de nous recabler à nous-mêmes. Et parfois de s'apercevoir que peut-être on avait pris une mauvaise direction, peut-être qu'on faisait fausse route dans notre façon d'interpréter le monde, ou peut-être que, eh bien, on était aux prises avec des fausses croyances, ou des croyances limitantes, ou parfois une spiritualité erronée aussi. Donc ça, c'est le côté très positif. Et ce qui est derrière ça, ce côté positif, c'est que lorsque vous avez un nombre conséquent de personnes qui se réalignent sur elles-mêmes dans leur axe, même si elles sont dans le repli, même si elles sont recroquevillées sur elles-mêmes, comme elles retrouvent leur axe,
elles ne sont plus en train de nourrir cette espèce de voile noir qui était au-dessus de leur tête. Et donc ça permet à ces énergies de venir commencer à se glisser entre ce voile et nous. Et c'est un petit peu comme lorsqu'on a une couche épaisse et qu'on commence à la gratter et qu'on commence à soulever un coin. Alors on commence juste à soulever un coin. Mais je trouve ça plutôt positif. Ce qui est assez marquant avec cette nouvelle lune, c'est qu'elle elle est sous, elle est concomitante avec la mise en place d'une grille lumineuse. Moi, je la vois comme une résille dorée qui est placée au-dessus de nous. Et cette résille dorée, c'est un petit peu là-dessus qu'on devrait tous s'accrocher, en fait. Donc, cette nouvelle grille, elle ne vient pas se substituer au voile. Alors, le voile dont je parle, je vais décrypter pour vous quelle réalité ça a en réalité. C'est une grille ancienne qui est présente depuis très 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 longtemps, qui est une grille qui entoure la Terre. Ce n'est pas la grille qui est sur la Terre, hein, qui est composée des réseaux telluriques et magnétiques, hein, rien à voir. C'est vraiment au-dessus, même au-dessus, même du bouclier. Et c'est sur cette grille que s'accrochent différents égrégores. Et il faut reconnaître qu'on a eu des déflagrations à la fin de l'année 2015, début de l'année 2016, et ça a continué en 2017, voilà, jusqu'en 2020. On a eu une montée des tensions. Et ces montées de tensions ont fait que il y a beaucoup de choses qui se sont refermées, resserrées à l'intérieur des hommes. Et notamment, je ne vais pas rentrer dans une grande théorie du complot, qu'on nous veut du mal et qu'on veut absolument nous enfermer, mais force est de reconnaître que certaines personnes ou certains groupes ont un intérêt à ce que nous ayons peur. Et on a tellement joué avec notre peur, la peur des conflits, la peur des attentats, la peur de certains virus, la peur de certaines dispositions liberticides, la peur du manque, etc. Que en fait, toute cette énergie qui est sortie des êtres humains par la pensée, par les émotions, qui sont des énergies à très très basse fréquence, sont venues s'agglutiner sur cette grille, qui est faite pour ça, un petit peu à la manière d'insectes capturés dans une toile d'araignée. Et il faut comprendre qu'en fait, sur cette grille, chaque être humain a la capacité de venir tisser quelque chose comme s'il faisait du canevas. C'est un peu comme un canevas collectif. Sauf que là, ça s'est emballé. Et donc, le canevas, il s'est mis à broder par lui-même et à faire des nœuds et à faire des couches. Donc c'est pour ça qu'on a cette espèce de couche assez épaisse qu'il est difficile de franchir et dont il est difficile de se soustraire. Bon, jusque-là, ça va, vous arrivez à me suivre, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu perché ce que je vous raconte. J'espère que ça reste compréhensible. Je prends le temps de relire mes notes parce que j'ai peur d'oublier quelque chose. Donc la nouvelle lune amène l'énergie nécessaire pour commencer à décoller. C'est une opportunité. Clairement, il faut le voir comme une fenêtre qui s'ouvre pour se raccrocher à quelque chose de beaucoup plus lumineux, pour se raccrocher à une vérité réelle et concrète et matérielle, plus positive que ce sur quoi nous avons surfé. Plus il y aura de personnes qui vont se raccrocher à ces pensées positives et lumineuses, plus il y aura de personnes qui vont se redresser dans leur axe et poursuivre leur chemin d'élévation, plus elle aura de force pour prendre de la place. Donc cette grille, elle n'est pas là pour se substituer en une fraction de seconde au voile noir, à l'ancienne grille noire. Mais elle va apparaître progressivement, au fur et à mesure des fluctuations de l'énergie,
Un petit peu comme lorsqu'on a la lune dans le ciel et que ce ciel est voilé par des nuages. Donc au départ, on ne la voit pas, et puis parfois, hop, entre deux nuages, on la voit. C'est l'occasion de prendre un cliché. Et hop, les nuages se reforment et on la revoit plus tard. Donc en fait, au cours des 2 prochaines années, c'est un petit peu ce qui va se passer pour permettre à un maximum d'individus de se reconnecter à leur vérité profonde, de se reconnecter à l'énergie d'optimisme et à l'énergie de lumière. Alors, il y a quelque temps, à l'occasion de plusieurs transmissions, j'avais expliqué que nous étions dans un mouvement d'énergie descendant et que 2025 constituait le fond de la cuve. Et en effet, au cours de cette année, nous avons fait ce mouvement-là, remonter, avancer, reculer, avancer, reculer, jusqu'à arriver là, en cette fin d'année, à quelque chose d'assez inerte. Et l'inertie peut faire paniquer, parce que dans l'inertie, on peut avoir l'impression qu'il n'y a plus d'avenir, qu'il n'y a plus d'évolution possible, qu'il n'y a plus d'avancée possible. Or là, on va pouvoir reprendre la pente ascendante. Cette nouvelle lune du 20 novembre, c'est ce qu'elle permet, prendre une pente ascendante. Alors pour autant, les manifestations concrètes dans la matière ne vont pas forcément être immédiates. C'est quelque chose qui ne va pas être perceptible immédiatement. Vous allez d'abord vous en apercevoir dans votre état intérieur. Mais comme c'est votre état intérieur qui se manifeste à l'extérieur, c'est-à-dire qui pose les paramètres de votre existence et de vos réalisations, eh bien c'est bien par là qu'il faut. Donc là, globalement, on a 2 ans, c'est-à-dire jusqu'en novembre 2027, pour qu'un maximum de personnes se réveillent de ce lent sommeil, de ce long sommeil, et cessent de faire les belles au bois dormant. Parce que c'est un petit peu ça qui nous est arrivé, c'est-à-dire que il y a une forme de léthargie collective qui s'est installée, comme si on nous avait jeté un sort. Endors-toi, endors ta conscience et endors tes yeux. Ne vois surtout pas ce qui se passe. Et donc là, eh bien, ça va être l'opportunité pour le plus de gens possible de se réveiller. Et c'est bien que ça se passe comme ça, que ça se déroule comme ça, parce que lorsqu'on n'a qu'une seule occurrence avec un seul grand portail, par exemple, eh bien, si on n'est pas dans la temporalité, si on n'est pas, comment dire, dans ce rythme-là, parce que à ce moment-là, dans sa vie, on n'est pas prêt, on vit autre chose, on n'est pas attentif, peu importe, eh bien, on passe à côté. Là, ce qui est bien, c'est que il va y avoir des fenêtres. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, j'ai pas regardé en détail les énergies et on verra à ce moment-là. Est-ce qu'il va y avoir un rythme régulier ? Est-ce que ça va être tous les mois? Est-ce que ça va être tous les 6 mois? Est-ce qu'il va y avoir 2 occurrences, 3 occurrences? Ou est-ce que ça va être très individuel? Je ne sais pas. Ça, je n'ai pas la possibilité de le savoir. Ce que je peux dire, c'est que dans 2 ans, au mois de novembre 2027, va s'ouvrir un énorme portail, mais un portail comme on en a rarement vu, qui va ouvrir une autre période 2027-2036. Et entre les deux, on est dans une période intermédiaire. Cette année 2025, on va être dans une forme de ralentissement jusqu'à Noël. Habituellement, la période de Noël est une période où tout s'allume, où il y a pas mal d'agitation et où il y a souvent une énergie de joie, quelque chose qui pétille un petit peu. Cette année, ce n'est pas du tout ce que j'observe. Je vois qu'il y a de la lumière, mais c'est une lumière qui est beaucoup plus tamisée, plus douce, un petit peu comme un repas aux chandelles en amoureux, vous voyez, ou un crépuscule, lumière crépusculaire. Il y a beaucoup de douceur, et c'est un Noël qui, selon moi, va être sous le signe de la frugalité, de la simplicité, du cœur. Il est fort possible qu'il
il y ait certaines contraintes extérieures qui fassent qu'on ne puisse pas se déplacer comme on le souhaiterait. Donc, les réunions de famille vont peut-être être plus restreintes également. Et j'entends comme une sorte de grand silence à ce moment-là, c'est presque du recueillement. Alors, est-ce que c'est un recueillement qui ressemble à celui de lorsque l'on est en deuil, ou est-ce que c'est autre chose? Mais moi, ça me renvoie dans la véritable symbolique de Noël. Et donc, les images que je perçois pourraient ressembler à des célébrations très anciennes. Donc, dans un retour aux racines, quelque part. Peu importe d'ailleurs que l'on soit chrétien ou pas, Noël est devenu quelque chose d'infiniment social. Ce sont des vacances scolaires, les enfants attendent leurs cadeaux au pied du sapin, et peu importe la tradition culturelle à laquelle on appartient, pour beaucoup d'entre nous, c'est l'occasion, malgré tout, de faire un repas en famille et de se retrouver les uns les autres. Eh bien, cette année, j'ai la sensation qu'on va retrouver quelque chose de très organique, en fait, sur cette fête. Donc, c'est silencieux, c'est calme, c'est frugal, c'est simple. Mais ça reste lumineux quand même. Voilà. Le mois de janvier va être un petit peu différent, mais alors il est fort possible que ce ne soit pas la même agitation que les années précédentes non plus. C'est-à-dire que là, en fait, on va véritablement rentrer dans l'hiver. L'être humain n'a plus du tout l'habitude de se connecter aux saisons, et généralement l'hiver, et notamment la période décembre-janvier, c'est une période qui est très agitée. Les gens qui travaillent en entreprise ont beaucoup de repas, de réunions, c'est là qu'on lance les nouveaux projets, c'est là qu'on fait du shopping pour Noël aussi. Et là, moi, cette année, je ne perçois pas forcément que les magasins vont être envahis, et j'ai pas non plus l'impression que la consommation va être rayonnante au moment des soldes. Je n'ai pas non plus l'impression que dans les entreprises, il va y avoir tant de mouvements que ça. On pourrait presque traduire ça par une certaine forme de morosité. Soit de la morosité, soit des contraintes, des facteurs extérieurs qui font que, on va être un petit peu suspendu. Mais ça va nous permettre de vivre un véritable hiver, c'est-à-dire une période d'intériorisation, une période de préparation, une période où on savoure le repos aussi, le reflux intérieur, pour pouvoir réouvrir avec beaucoup d'énergie au printemps. Je vais revenir très brièvement sur la période des 2 ans qui s'ouvre à partir de maintenant et qui va se conclure avec le grand portail de novembre 2027. Eh bien, au cours de cette période, il va y avoir un très très gros nettoyage au niveau du domaine de la spiritualité, du développement personnel, mais pas que, en fait, dans beaucoup de secteurs. En fait, il va y avoir un nettoyage, on me dit c'est la fin des faux prophètes. Tous ces gens qui vous annoncent des choses merveilleuses, qui vous racontent des histoires très farfelues, qui jouent un petit peu aussi avec votre pensée, qui vous manipulent quelque part, qui vous font croire tout un tas de choses fausses, mais qui en fait vous déroutent, vous déracinent, vous désancrent. Eh bien, tous ces gens-là, on va leur mettre un stop, d'une façon ou d'une autre. Et il va y avoir un gros écrémage. Alors, je ne sais pas exactement comment ça peut se traduire, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont disparaître de la sphère publique. Des gens qu'on va empêcher d'agir. Des livres qui ne seront pas publiés. Je n'annonce pas la mort des gens. Hein. Je dis juste qu'on va leur mettre des freins tels qu'à un moment donné, soit ils vont arrêter, ils vont devoir arrêter net,
soit ils vont comprendre qu'ils ont pris un mauvais chemin et ils vont redresser la barre. Mais ça va être progressif, ça va demander du temps. En tout cas, il y a un gros écrémage, un gros nettoyage qui se fait dans cette sphère-là. Mais pas que dans la sphère de la spiritualité. On a énormément aujourd'hui de gens très influents sur différents types de réseaux, sur différents types de supports. Je dirais presque que c'est la fin des gourous. Alors on nous avait annoncé la fin des maîtres, les maîtres spirituels. Oui, mais c'est aussi la fin des gourous, c'est-à-dire ceux qui, je ne sais pas comment dire, ceux qui ont une influence un peu sectaire, on va dire. Bon, ça c'est une chose et je pense que ce sera une bonne chose. Il y a aussi un autre mouvement qui se profile en dessous, c'est le refus des artifices. C'est-à-dire que, en fait, il va y avoir une volonté d'un retour à ce qui est vrai. Comme si on avait reçu une overdose de choses trop brillantes, trop lumineuses, trop trafiquées. Et il va y avoir peut-être une attention davantage soutenue sur la parole vraie, sur l'attitude vraie, sur l'apparence vraie. Ce que je perçois là, c'est que à la fois ça se traduit entre les humains, mais c'est aussi comme une prise de conscience qui va intervenir, qui va aussi provoquer une opposition massive à l'intelligence artificielle. Non pas que l'intelligence artificielle soit quelque chose de diabolique en soi, mais son usage, la façon dont nous l'utilisons, peut être vraiment très néfaste, d'un point de vue économique, d'un point de vue éthique également. Et en fait, on va arriver très 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 rapidement à saturation. Aujourd'hui, très peu de gens sont en capacité de discerner ce qui vient d'une intelligence artificielle de ce qui vient d'un véritable être humain. Il y a des astuces et il y a un ressenti. Mais on va finir par y arriver. Ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a énormément de projets qui sont autour de ça, qui tournent autour de ça, qui vont être très liberticides, qui vont permettre aux États et à d'autres d'exercer davantage de contrôle également, et qui vont tenter de mouler toute la culture dans quelque chose d'uniforme. On va nous proposer une forme de pensée unique, une forme de comportement unique, et il sera bien bien difficile de sortir de ça et d'être original. Et en fait, moi je vois que l'être humain, en fait, il a cette capacité et cette volonté d'exercer son libre arbitre à chaque instant et d'être libre. Et l'aspect positif de tout ça, c'est qu'on va véritablement prendre conscience de ce que ça signifie être souverain. Donc il va y avoir de nombreuses prises de conscience à propos de la vérité, c'est-à-dire du concret. Et un gros mouvement d'opposition. Cependant, l'opposition, moi, je ne la vois pas dans la rue. Pardon, je traficote mon micro, vous n'avez peut-être pas dû comprendre ce que j'ai dit. Je ne vois pas d'opposition massive dans les rues. Pour moi, ça, c'est terminé. Les manifestations ne produiront plus rien. D'ailleurs, le collectif ne produira plus rien de cette façon-là. Pour moi, ce sont les prises de conscience individuelles, mais multiples, qui vont permettre de freiner en fait ces influences artificielles. Donc ça ne se passera pas dans la rue, mais dans le temple intérieur. Voilà. Ici, on n'entre pas dans l'ère de l'individualisme. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est pas ça qu'on prône non plus. Mais l'ère de l'individualité. Parce que
tout ce qui a été de l'ordre du collectif ces dernières années ont démontré qu'en fait l'être humain était soluble. Il se dissout, il se liquéfie littéralement dans le collectif. Sauf que le collectif, par essence, il va toujours aller se greffer sur le collectif plus gros. Et donc, il va forcément être influencé. Donc ici, je pourrais presque dire ça, le salut va passer par l'individualité. Et donc, je le dis sans cesse, mais un groupe, un collectif efficace, c'est un collectif qui est composé d'individus dans leur unicité et dans quelque chose de très pacifique en eux, c'est-à-dire des gens qui ne cherchent pas ni la reconnaissance, ni le pouvoir, ni à écraser l'autre. Ils ne cherchent pas à gagner particulièrement, ils cherchent à avancer. C'est très très différent. Donc il y aura une remise en perspective des technologies et il va aussi se produire des événements plus politiques. Notamment, là je parlais d'une reprise de souveraineté, d'un souhait de reprise de souveraineté des individus, mais ça va aussi se traduire au niveau des nations, des États. En fait, force est de constater que depuis 2015, nos nations ont totalement perdu leur souveraineté. Elles ont perdu leur souveraineté au profit d'un commerce mondialisé. Et donc, en fait, ce ne sont plus les États qui prennent leurs décisions par rapport à leur réalité locale, mais ce sont des lobbies et ce sont des intérêts économiques qui poussent les États à prendre des décisions qui, bien sûr, sont contraignantes et liberticides. La seule liberté que nous puissions avoir, si on laisse les choses se dérouler de cette façon-là, ça va être la liberté de consommer. Je ne suis pas certaine que ce soit une liberté en soi, quand elle est poussée dans cet axe-là. Donc en fait, il va y avoir une volonté des nations de retrouver leur souveraineté. Et quand je parle de volonté des nations, les gouvernements sont élus par le peuple. Ça signifie qu'il va y avoir une poussée au niveau des élections pour retrouver la souveraineté. Et on va assister à une montée progressive des extrêmes, et notamment des extrêmes droites. La France sera probablement le dernier pays à basculer. Mais il y a de très très fortes probabilités pour que la bascule s'opère en 2027. Je crois que c'est la date des élections. En tout cas, s'il n'y a pas d'élection, il y a en tout cas une poussée de l'extrême droite à ce moment-là. Sans rentrer dans un débat politique en tant que tel, il ne faut pas le voir comme quelque chose forcément de négatif. Bien sûr que personne, ou peu de gens, ou enfin finalement peut-être que si, puisque s'ils passent peut-être que si, mais j'entends beaucoup de gens me dire il ne faudrait surtout pas qu'on soit gouverné par l'extrême droite. En effet, pour ma part, c'est pareil, je ne partage pas l'ensemble de leurs convictions. Et il y a fort à parier pour que si la majorité des États sont gouvernés par l'extrême droite, pardon. Excusez-moi, j'ai plus de mal à m'exprimer, c'est parce que j'essaye de présenter les choses de façon claire et je suis sur un sujet qui m'est très très familier, mais je ne suis pas du tout habituée à en parler publiquement. Donc voilà, je vais prendre mon temps. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc je parlais en fait de la montée des extrêmes droites. Et donc bien sûr que l'effet que cela va avoir, c'est que cela va renforcer encore plus les tensions et les menaces interétatiques, les menaces de guerre notamment.
Et rappelez-vous de ce que je vous dis à ce moment-là. Il faudra que tout cela vous passe au-dessus de la tête, comme un petit nuage. Parce qu'en réalité, il n'y aura pas de conflit. Il ne faudra pas laisser ça vous atteindre. Ça, ce sera le versant plutôt négatif de la médaille. C'est qu'en effet, ça va renforcer les conflits. Et ça va renforcer des choses qui sont déjà négatives et qui vont le devenir encore plus. En revanche, l'aspect positif, c'est que dans la mesure où ces gouvernements auront à cœur de replacer la souveraineté au centre de leur gouvernance, ils vont aussi avoir ce besoin de replacer l'économie de façon plus locale, et donc de laisser les initiatives individuelles s'exprimer. Donc en réalité, tout le monde craint qu'un gouvernement d'extrême droite ne soit liberticide, mais il le sera peut-être moins que ce que l'on a actuellement. Parce que actuellement, ce que l'on a, si ça nous prive de liberté, c'est parce que c'est soumis à des injonctions économiques qui ne sont pas les nôtres, qui viennent de l'autre côté de la planète, qui sont massivement, qui vont nourrir quelques gros, mais ça se fait toujours au détriment de la masse. Là, en fait, ça va replacer un équilibre. Je ne suis pas très joyeuse à la perspective de traverser ça, je vous le dis, clairement. Pour autant, il ne faudra pas en avoir peur, parce qu'il faudra toujours se souvenir que le chemin, il se fait individuellement, quel que soit ce qui se passe à d'autres niveaux. Donc, toujours rester dans son axe positif, et moi, je vois qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui vont arriver, qui vont permettre de mettre en place des choses beaucoup plus vertueuses au niveau de l'économie, au niveau du fonctionnement social également, et qui va nous permettre d'avancer plus sereinement vers quelque chose de lumineux. Ce cycle qui va s'ouvrir en 2027 ne va pas forcément être hyper simple, mais eh bien, c'est au milieu de l'obscurité que la lumière gagne. Et donc 2036, nouveau cycle qui s'ouvre, la seule image que l'on m'envoie, c'est un soleil qui rayonne. Donc je me dis qu'en fait, on est en effet sur cette remontée. Même si au niveau des apparences, on a l'impression de chuter, au niveau individuel et au niveau de l'énergie, c'est quelque chose qui nous pousse en avant. Je fais rapidement un tour de mes notes pour voir si je n'ai rien oublié. Et oui, j'ai juste oublié, c'est la question finale. Au milieu de toutes ces énergies qui sont parfois contradictoires, mais avec ces percées de lumière qui nous arrivent et ces opportunités multiples pour nous de nous réaligner sur le droit chemin, sur quelque chose de plus vertueux, la question qui nous sera posée et qui nous sera reposée et reposée au cours de ces 2 années qui viennent sont: dans quel monde, dans quelle réalité est-ce que tu veux planter tes racines? Voilà. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ce message aura été clair et qu'il vous aura quand même donné de l'espoir. En tout cas, moi, ça m'a redonné beaucoup d'espoir et j'en avais besoin parce que j'étais comme beaucoup de gens en train de me dire « Ok, je sais qu'il y a un coude au bout du tunnel, mais là, quand même, j'ai un peu peur dans le noir. » Donc, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien et gardez surtout la foi. Gardez la foi. Je serai là au cours des prochaines années, toujours avec le sourire et ma douceur habituelle pour vous guider. Vous pouvez compter sur moi. Et si vous avez besoin d'un accompagnement plus individuel par rapport à ce que vous vivez, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je vous ferai une vidéo prochainement pour vous expliquer le contenu de mon travail. Ce n'est pas que de l'énergétique ou ce n'est pas que de la médiumnité, c'est vraiment un accompagnement global, holistique, très très ancré
dans le réel et très pragmatique. Donc si vous vous sentez perdu et que vous avez besoin de retrouver votre axe ou de retrouver votre direction, ça peut être le bon moment, justement, pendant l'hiver, que de prendre ce temps pour vous. Je vous embrasse très fort, mais je vous dis à très bientôt.